Ici c'est la mine, le salpêtre, le cuivre, dans le sol, dans le sang. La mine qui avale, qui recrache ceux qui savent qu'avant leurs 40 ans, il faut gratter la terre pour revendre à pas cher le minerai brûlant. Il faut gratter la terre comme le faisaient nos pères depuis la nuit des temps. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans cette interview qui s'appelle Jouer au rythme de la vie. Et moi, Yvonne Segura, avec mes camarades Julieta Garcia et Darinka González, nous sommes ici pour faire une interview à William Rowan. Il est musicien. Et bonjour William, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, merci. Ici, c'est déjà le soir, donc c'est bonsoir pour nous. Et bonjour pour vous. Ici au Mexique, c'est du matin. Nous sommes très heureux d'avoir cette interview avec vous. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions savoir et on espère que vous pouvez nous répondre. Et on veut également vous remercier et c'est très gentil de votre part de répondre à cet appel. Tout d'abord, nous savons que vous êtes musicien et que vous travaillez actuellement comme professeur de musique, n'est-ce pas? Oui. Mais nous aimerions approfondir davantage. Et racontez-nous sur vous, votre âge, où vous habitez, et racontez-nous ce que vous faites par rapport à la musique. D'accord. Alors, on va commencer dans l'ordre. J'ai 42 ans. Voilà. Je vis avec Lisa Arlette. Ici, ça s'appelle Bègle, mais c'est pas très connu. C'est la banlieue de Bordeaux. C'est très très proche du centre de Bordeaux. On est à 3 kilomètres du centre de Bordeaux. Et ensuite, la musique, j'ai commencé la musique petit. J'avais 6 ans. On m'a inscrit à l'école de musique de ma ville. J'habitais pas très loin, dans une autre ville à côté d'ici, à Bordeaux. Et j'ai travaillé la musique sans savoir qu'on pouvait en vivre. Et ensuite, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu beaucoup de diplômes en musique et j'ai commencé à jouer avec plusieurs groupes de musique. Et donc, j'ai fait beaucoup de concerts de 18 ans jusqu'à maintenant. Et ça continue. Ça fait 24 ans que je fais de la musique de manière professionnelle. D'accord, ça c'est très génial. Et on peut dire que la musique est votre plus grande passion? Oui, on peut le dire quand même, mais pas l'unique passion. Il y a plein de choses dans la vie et on a de la chance de pouvoir profiter. Moi, j'aime la nature, j'aime les voyages, j'aime les gens, la société, faire passer des bons moments avec les amis, avec la famille, voilà. C'est un peu tout ça, mais la musique, ça fait partie vraiment de ma vie, bien sûr. Souvent, nous avons du mal à trouver notre passion et certaines personnes, depuis qu'ils sont enfants, ont très clair ce qu'ils voulaient faire dans la vie, mais d'autres le découvrent au fil des années. Et vous pouvez nous dire comment vous avez découvert votre passion? Alors, c'est le hasard un petit peu. J'ai commencé, donc, comme je disais tout à l'heure, à 6 ans à l'école de musique. Ici, il y a beaucoup d'écoles de musique. Dans chaque ville, il y a une école de musique municipale, ce qui veut dire que c'est public. Et c'était même, aujourd'hui, c'est pas très cher, mais à mon époque, c'était gratuit. Et donc, j'ai commencé comme ça, parce que mes parents sont de classe sociale moyenne, basse.
Donc, j'ai commencé, ils sont ouvriers. J'ai commencé comme ça avec la musique et au début, c'était comme un jeu parce que quand on a 6 ans, 7 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais après, quand j'ai eu 10 ans, j'ai trouvé que la musique, c'était sympa. Il y avait des copains aussi. Et après, en grandissant, il y avait des concours, des examens. Et j'ai pris ça un peu comme certains font du sport ou de la lecture, enfin, ou de la culture en général, ou de la danse. Moi, ça m'a beaucoup plu petit déjà. Voilà. Et après, c'est devenu un métier, mais je savais pas qu'on pouvait vivre de la musique, en fait. Même mes professeurs, quand j'étais grand, ne me l'ont pas dit. Vous êtes chanteur ou joueur quel instrument? Alors moi, je suis accordéoniste. Accordoniste. Voilà. Très bien. C'est un instrument un peu où il y a pas beaucoup d'instrumentistes. On n'est pas nombreux. Habituellement, ici au Mexique, tous les travaux artistiques sont sous-payés ou les gens qui font le travail artistique ne vivent pas de cela. Et on peut dire que le font seulement par amour à l'art. Vous pensez que c'est la même situation en France? Non, la situation est très différente pour les artistes en France. Et c'est peut-être même une exception, la France, en fait, au niveau mondial. Et il y a un système qui aide les artistes. Et c'est grâce à ça qu'on peut vivre. Sinon, on pourrait vivre, mais comme en Allemagne, comme aux États-Unis, mais c'est plus compliqué et, et ça veut dire aussi qu'il faut demander beaucoup, beaucoup d'argent. En France, on demande moins d'argent, mais l'État donne une compensation tous les mois. Et grâce à ça, on peut avoir un salaire normal. Indépendamment de rémunération économique que l'on peut avoir en tant que musicien, comment avez-vous décidé de créer la musique? Ben, au début, j'ai pas décidé. C'est mes parents qui m'ont obligé. Mais rapidement, j'étais un enfant qui écoutait ses parents déjà. Donc j'ai continué et rapidement ça m'a beaucoup plu parce que quand on est adolescent, on peut pas continuer la musique si ça nous plaît pas. C'est trop difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Par exemple, quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, je travaillais 3, 4, 5 heures par jour la musique. Quand j'avais 18 ans, je passais des concours internationaux, je travaillais 7, 8 heures par jour la musique. Donc, c'est plus du tout un truc juste 30 minutes ou 1 heure par jour. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Actuellement, est-ce que vous avez certaines inspirations, peut-être d'autres musiciens? Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très créatif, ça évolue tout le temps. C'est comme la littérature, c'est comme le cinéma, comme les séries, c'est comme tout. Ça, c'est très, très intéressant, très. Je peux écouter des accordéonistes mexicains, des accordéonistes vénézuéliens, de Russie, de partout, et il y a des gens intéressants partout, au Brésil. Voilà. Donc on s'influence les uns les autres. Forcément, beaucoup, 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 beaucoup. Et il y en a beaucoup en France aussi. Puis surtout tout ce qui s'est fait avant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses avec le jazz, la musique classique, tout. On a beaucoup de la musique contemporaine. On a beaucoup de répertoires différents. C'est quasiment impossible d'arriver à tout faire. Pour nous, votre métier, c'est une source d'inspiration. Il nous semble très intéressant que vous avez décidé de faire une carrière artistique. Et dans notre cas, nous entendons qu'il y a des commentaires qui ne sont pas toujours positifs. Mais avez-vous reçu des commentaires négatifs quand vous avez décidé de faire une carrière dans la musique? Ah, c'est une très bonne question.
Et j'ai eu que des commentaires négatifs. Mais bon, j'étais content, moi, de faire de la musique avec mes copains. Et après, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail avec du théâtre, avec des groupes de musique. Et j'ai vu que c'était une vie intéressante dans le sens où on voyageait beaucoup. Et moi, j'avais envie de voyager en France déjà. Parce que comme vous, qui êtes vous êtes à Toluca, tout. Bon, ben, par exemple, bon, moi, mes parents, ils ne connaissent pas Paris. Ils sont jamais allés visiter Paris parce que c'est loin. C'est comme aller de Toluca jusqu'à Oaxaca. Oh, c'est loin. Même s'il y a des trains, des choses rapides pour y aller, il y a beaucoup de gens qui ne voyagent pas en France. Mais moi, j'avais envie de découvrir et j'ai eu la chance d'être payé avec la musique pour voyager également. Donc, c'était une découverte intéressante. Mais au début, tout le monde m'a dit que c'était dangereux de faire de la musique pour le problème économique. C'était pas facile d'en vivre. Mais en France, euh, c'est quand même plus facile que dans d'autres pays. Beaucoup plus facile qu'au Mexique. Alors, maintenant, des fois, et pour certaines personnes, un carrière dans les arts signifie une sorte de sacrifice et un chemin un peu plus difficile qu'un autre type de cours. Alors, est-ce que vous avez sacrifié quelque chose pour la musique? Et si oui, lequel? Très très bonne question également. Oui, forcément, on sacrifie d'un côté un peu au début, surtout quand on est adolescent, on sacrifie du temps avec les copains, on sacrifie un petit peu des choses comme ça. Au début aussi, quand on est professionnel, on sacrifie du temps avec sa famille, du temps avec son copain ou sa copine si on est en couple. Donc ça, oui, il y a des sacrifices, mais il y a beaucoup d'emplois où on fait ce genre de sacrifices. C'est pas que dans la musique qu'il y a ça. Mais en tout cas, à l'âge, ouais, je pense qu'on sacrifie un peu plus de temps à l'adolescence. Voilà. Ça, oui, c'est sûr. Et vous pensez qu'il y a des désavantages à cause de faire une carrière musicale? Oui. Bon, moi, je suis mal placé pour parler, mais oui, je pense qu'il y a des avantages, il y a pour certains des inconvénients, mais après, c'est une mentalité. Ouais, je pense que l'avantage principal, c'est qu'on a du temps pour faire de la création, du temps pour être à la maison, pour être... Donc voilà, c'est un métier, en France, on dit atypique. Voilà, complètement différent d'un métier traditionnel. Il n'y a pas vraiment d'horaire, mais malgré tout, il faut tout le temps travailler, répéter avec des nouvelles personnes pour tout le temps proposer des nouvelles choses. Parce que sinon, pendant 2 ou 3 ans, on a un spectacle et ensuite, les gens euh, qui nous emploient ne nous prennent pas. Au bout de 2 ou 3 ans, ils ont dit, ah d'accord, on connaît, et après on arrête. Et là, il faut tout le temps se renouveler. Donc, pour moi, c'est que des choses positives, voilà, de faire de la musique. Ok, merci. Merci. Et quand on découvre quelqu'un qui se consacre à l'art, il devient souvent inspirant et important. Et vous pourriez être une personne d'inspiration pour quelqu'un maintenant. Alors, quand vous avez commencé votre carrière, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir que vous ne savez pas? Mais maintenant, vous savez à propos de travailler en tant que musicien. Ah oui, c'est intéressant. Je crois que c'est intéressant de découvrir. Et
et finalement, on apprend petit à petit. Et non, c'est pas, j'aurais pas aimé savoir avant comment commencer le métier de musicien, surtout que c'est différent selon les instruments. Par exemple, quand on est violoniste, on peut jouer plus en orchestre symphonique. Quand on est accordéoniste comme moi, on joue plutôt sur des choses populaires ou jazz ou plutôt des mariages ou voilà. Donc c'est même dans les artistes c'est différent. Moi je pense que c'est vrai que l'intérêt on devient un petit peu une petite source d'inspiration pour certains qui commencent la musique ou certains qui écoutent le concert et qui se disent ah tiens je connaissais pas l'accordéon avec ce style, avec ce genre de musique. Donc voilà, c'est très intéressant, mais je trouve pas que c'est intéressant de savoir à l'avance comment est le métier. On le découvre et on le vit soi-même selon sa personnalité, je pense. C'est génial ça, de le voir comme ça. Maintenant, pouvez-vous nous donner quelques mots de motivation pour ceux qui veulent faire carrière dans le même métier ou dans quelques sujets de similaires? Alors bon, moi, si on parle de carrière artistique, je pense que c'est un peu presque comme c'est pas une religion, mais ça peut s'en approcher dans le sens où il faut vraiment y croire. Il faut tout essayer. Et après, si ça marche pas, c'est pas grave, parce que au moins on a essayé. Moi, j'ai essayé, ça a fonctionné. J'essaye de comprendre encore des nouvelles choses tous les ans avec la crise du Covid, ici, on a perdu beaucoup de travail, comme partout. Mais malgré tout, on essaye de rester positif et on retrouve des choses. Et voilà. Pour moi, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer, essayer, essayer. Et puis, sinon, il y a plein d'autres choses, d'autres emplois qui existent de toute façon. Voilà, faut pas rester que sur une chose, quoi. Faut pas rester bloqué. Ok, alors, ce sont toutes les questions qu'on voulait vous poser. On vous remercie votre temps et tout ce que vous avez partagé avec nous. Et bonne chance. Et je vous remercie à vous toutes les trois, et je voulais vous dire que vous avez un très bon niveau de français et j'espère vraiment que vous puissiez continuer avec la langue française et un jour découvrir, si vous avez cette chance aussi, le voyage jusqu'ici, voilà, jusqu'en France. Ben, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. À plus. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir. Travailler encore.